Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce temps-là, c'est-à-dire avant son départ vers son Père, Jésus commence à adresser ses derniers adieux à ses amis, à ceux-là qu'il a choisis. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, il y a dans ces mots de Jésus une humilité, une pureté de cœur extraordinaire. Si vous m'aimez. D'ailleurs, les dernières paroles de Jésus à Jean, à Pierre, chapitre 21, nous rappellent encore cet évangile. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et aujourd'hui, nous pouvons aussi entendre cette parole. Joseph, Élisabeth, Antoine, Marie, m'aimes-tu? Voyez, comme nous sommes loin de tous les prédateurs de l'histoire, qui, comme à l'exemple de Nabuchodonosor dans l'Ancien Testament, exigent qu'on les adore, qu'on vénère leur statut et qui mettent à mort ceux qui ne les aiment pas. Si quelqu'un m'aime, on sent ici toute la charité du cœur de Jésus, tout le respect qu'il a de la liberté que lui-même nous a donnée. Alors la question que nous pouvons nous poser en ce 6e de dimanche, est-ce que nous aimons Jésus? Eh bien, frères et sœurs, regardons quel rapport nous avons avec sa parole et nous saurons si effectivement nous aimons notre Sauveur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui, nous dit Jésus aujourd'hui. Et que fait Jésus en ce moment même dans son amour pour nous? Eh bien, il prie le Père pour chacun d'entre nous. Ça doit être des paroles de consolation aujourd'hui, surtout nous qui traversons ce moment difficile de crise sanitaire. Jésus prie pour nous. Avec notre oreille intérieure, nous pouvons entendre cette prière de Jésus adressée au Père. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, donne à Joseph, donne à Matthieu, donne à Marie, donne à Chantal un autre paraclet, qui soit avec lui, qui soit avec elle pour l'éternité. Père, donne-leur l'esprit de vérité. Voilà le grand don, frères et sœurs, que Jésus va renouveler en nous et en toute l'Église en ce temps béni autour de la Pentecôte. Le grand don auquel aujourd'hui il nous faut préparer nos cœurs, l'esprit de vérité. L'esprit, c'est le souffle, pneuma. Par nature, le souffle, le vent ne se voit pas, mais il peut transformer notre réalité terrestre. Il peut caresser le visage défiguré, comme il peut tout détruire sur son passage. Mais on ne sait ni où, ni d'où il vient, ni où il va. Jésus l'avait rappelé à Nicodème dans Jean chapitre 3. On ne peut pas arrêter l'Esprit. Ainsi en est-il de l'Esprit Saint. Ce souffle divin que nous ne voyons pas, mais qui agit avec puissance à l'intérieur de nous-mêmes et de nos relations. Et Jésus nous dit qu'il est l'Esprit de vérité. Dans notre conception moderne, nous comprenons vérité comme une adéquation entre un mot, une parole, une définition et la réalité.
Mais dans le sens biblique, c'est tout autre chose. La vérité est plus existentielle. Le mot hébreu émet signifie fidélité que vérité conceptuelle. La vérité, au sens biblique, c'est ce sur quoi nous pouvons appuyer notre vie. C'est la fidélité de Dieu à ce qu'il est et à son alliance. Qu'est-ce qu'alors l'esprit de vérité? C'est le souffle qui me conduit dans cette fidélité de Dieu, ce souffle qui déblaye toutes mes fausses sécurités et qui me dévoile aletheia, qui m'amène à la lumière, qui me dévoile la lumière, l'amour fidèle de Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus. Un souffle qui me rend solide parce qu'il me conduit à la vérité tout entière. L'Esprit Saint, frères et sœurs, c'est un courant d'amour d'une liberté infinie qui nous replonge dans l'amour de Jésus. Il rend à notre vie sa vraie et seule solidité qui est l'amour de Dieu. Jésus nous dit aussi qu'il est paraclet, c'est-à-dire lorsque des voix intérieures et extérieures cherchent à ridiculiser notre foi, il est lui le défenseur, il est lui l'avocat qui nous fait triompher. Alors Jésus prie le Père pour qu'il donne ce défenseur. Les Actes des Apôtres nous parlent des habitants de cette ville de Samarie qui ont donné leur fiat à la prédication du diacre Philippe. Ils ont reçu l'Esprit Saint parce qu'ils ont dit oui à la parole de Philippe. Et pourtant, c'étaient des gens perçus comme des schismatiques, des gens qu'il faut éviter à tout prix, qui ont des croyances déviées et dangereuses. Si nous voulons recevoir l'Esprit Saint, il nous faut aimer Jésus. D'ailleurs, Jésus le dit aujourd'hui, « Si vous m'aimez, vous garderez ma parole, et je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. » Donc la seule condition est d'ouvrir son cœur pour l'accueillir, de lui faire de la place dans notre vie. Et nous, frères et sœurs, est-ce que nous laissons de la place à l'Esprit Saint dans notre vie? Est-ce qu'il nous arrive de faire silence pour l'écouter, écouter en nous ce souffle de l'Esprit qui nous enseigne l'art d'aimer? L'Esprit Saint, il est le serviteur aussi discret que puissant de notre croissance dans l'amour. C'est lui qui nous fait avancer, c'est lui qui nous fait progresser dans l'amour. Notre monde contemporain connaît déjà depuis plus de 2 siècles un progrès scientifique et technologique inouï. Et dans quelques années, ne soyons pas surpris, nous allons dire maintenant les messes sans les livres, parce que tout sera sur Internet, tout sera sur les tablettes et on serait très content. Mais attention, le progrès scientifique, technologique est devenu aujourd'hui une forme de messianisme. C'est le progrès qui va nous sauver, diront certaines personnes. C'est le progrès qui va nous libérer. C'est le progrès qui va nous rendre heureux. Mais en réalité, en tant que chrétien, c'est faux et c'est archi faux. Frères et sœurs, quel immense privilège nous avons de connaître celui qui seul peut faire progresser l'humanité dans l'amour. Le monde ne voit pas l'Esprit Saint, ni ne le connaît pas, parce que le progrès scientifique a pris tout le champ de vision. Mais à nous a été révélé ce dynamisme divin qui, de l'intérieur, nous fait progresser, qui, de l'intérieur, nous fait adhérer à une vérité plénière. Et si nous en vivons de l'Esprit Saint, le monde commencera à le voir, à y croire. Souvenons-nous, frères et sœurs, de cette parole de saint Paul aux Galates, chapitre 5. Marchez sous l'impulsion de l'Esprit
et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Verset 18. Et il conclut au verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Eh bien, aujourd'hui, en nous préparant petit à petit à recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous avons à vivre. En abrégé, c'est le GPS, guidé par le Saint-Esprit. Les jours autour de la Pentecôte sont pleins d'une grâce toute particulière. Jésus prie le Père pour nous, afin que nous recevions l'Esprit Saint d'une manière nouvelle, pour que nous nous mettions en marche, notre GPS, que nous n'avons peut-être jamais allumé depuis que nous l'avons reçu à notre baptême. L'Esprit de vérité soufflera en nous et nous fera demeurer dans la main de Dieu sur notre vie. Nous serons transfigurés avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur. Demandons à Dieu, demandons à Jésus, demandons aussi à la Vierge Marie, en ce 6e dimanche, d'ouvrir notre cœur pour que notre amour de Jésus puisse grandir, que nous demandons à l'Esprit Saint de nous transformer et de nous faire vivre de sa parole. Amen.